Coucou les cupcakes, c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo collection et comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vous présente ma collection d'idoles. Du coup voilà, je vous ai demandé sur Insta si vous vouliez voir en priorité ma collection d'idoles ou ma collection My Little Pony et du coup vous avez été plus nombreux à me répondre que vous vouliez voir la collection d'idoles tout simplement. Donc on se retrouve ici, là maintenant pour filmer ça. Et autant vous dire qu'il y a pas mal de choses, donc je vous montrerai peut-être pas tout dans le détail parce que j'ai beaucoup de feuilles différentes, mais à la fin je vous rajouterai une petite vidéo où je vous montrerai un peu toutes les feuilles, je pense que ce sera plus simple plutôt que de vous montrer mon classeur comme ça. Mais bon, voilà, c'est parti. Du coup je vais commencer par les choses qui ne sont pas des feuilles, les objets on va dire, comme ça c'est plus facile et après je vous montrerai ce que j'ai en plus grand nombre, c'est-à-dire les blocs-notes, les feuilles, les post-it, tout ça. Voilà. Alors pour commencer j'ai des peluches, j'ai retrouvé que ces deux là mais je sais que j'en ai d'autres dans mon placard et tout mais impossible de les retrouver et j'en dois en avoir chez ma maman. Du coup j'ai celle-ci de bébé d'idole, alors elles sont un peu crades parce qu'elles sont pris la poussière hein. Voilà, avec un petit hochet, la petite teuteute qu'on peut enlever comme ça, je le trouve vraiment trop mignon. Et moi ce que j'adorais chez les idoles vraiment c'est leurs gros pieds quoi, genre je sais pas, c'est trop mimes. J'avais beaucoup de peluches, je sais que j'avais une Didlina danseuse et je la retrouve pas. J'avais également un petit Didlina comme ça du coup. Voilà, pour ceux qui connaissent, du coup Didlina c'est la fille. Voilà. Ensuite le premier objet autre que des peluches, c'est cette petite trousse du coup que j'ai eue lorsque j'étais en CM2 il me semble. Et c'est ma meilleure amie de l'époque qui s'appelait Marie-Wen qui me l'a offert. Du coup elle était comme ça avec des ballons de foot sur les côtés. Alors il y a des mots et tout, la trousse a un peu souffert. Derrière il y a un petit truc Made with Love, trop mignon. Et elle m'a offert celle-ci qui était un modèle pour les garçons entre guillemets. Parce que je jouais au foot et que j'étais gardien de but et du coup bah elle s'est dit c'est parfait pour elle et elle me l'a offert. Voilà. Dans le même genre j'avais beaucoup de crayons de papier, des gommes et tout mais j'en ai plus, j'en retrouve pas et je pense que tout simplement les crayons de papier à force de les tailler et tout j'ai dû les jeter. Voilà, à l'heure actuelle je ne ferai pas ça, je les garderai parce que je collectionne les trucs. Mais quand j'étais petite bah j'avais un crayon de papier, j'écrivais avec. Bref. J'ai également ce petit stylo avec Didlina. Je sais pas si ça focus un peu. Ouais. Voilà, que je trouve vraiment trop mignonne. Et du coup il y a des petits dessins d'elle. Bon, il écrit plus hein, c'est un critérium. Et j'arrive pas à remettre les mines et que ça écrive correctement, mais je le garde quand même parce que la petite Lilina est trop chou. Ensuite j'ai une petite règle, pareil, Lilina. Ça c'est ma mère qui me l'avait offert. Et en fait, voilà. Comment déconcentrer les gosses en classe, clairement. Voilà, mais aussi du coup vous pouvez tracer un trait en zigzag et c'est trop cool. Et en plus celle-là elle est rose, je la trouve vraiment trop belle. Je l'adore. Ensuite ça je l'ai obtenue plus récemment, je l'ai eu je crois l'année dernière. Et c'est une amie à moi que vous avez déjà vu sur la chaîne, Gazou, qui s'en débarrassait, du coup elle me l'a donnée. C'est une boîte comme ça en fer, en forme de livre en fait. Hop. Et vous pouvez ranger des trucs dedans. Et genre elle m'a dit ça t'intéresse? Et moi j'étais en mode oui. Voilà. Du coup, voilà cette petite boîte toute mignonne. Je range des petits bloc-notes dedans, mais là je les ai sortis. Ensuite, je vais vous montrer, je sais pas si vous faisiez pareil, quand vous achetiez des choses d'idole, vous aviez des sacs d'idole. Et moi je les gardais. On se les échangeait aussi contre des feuilles et tout. Enfin, c'est un truc de malade. Du coup, la journée, mais ils sont vraiment très abîmés, mais je vous les montre quand même, hein, parce que je les ai gardés depuis tout ce temps. Voilà, par exemple, j'avais eu un gros sac quand j'ai fait des gros achats. J'étais trop fière de moi. Il a été super arraché et tout, mais j'ai jamais pu me dire il faut que je le jette, donc du coup je l'ai gardé. J'ai également eu quand j'achetais des grands bloc-notes une pochette d'Idlina comme ça où elle dort sur une lune en fromage que je trouve trop mignonne. C'est pareil, c'est arraché mais je les garde. Après j'ai commencé à en prendre un peu plus soin, du coup j'ai eu celle-ci, une que j'aime beaucoup et qui est vraiment en très bon état, c'est celle-là. Voilà. Des fois je me dis quand je fais des cadeaux aux gens je devrais les emballer dans des trucs comme ça parce que c'est totalement moi. Mais après je me dis, oh, c'est trop, ils vont les chiffonner et les jeter, alors que moi je le garderai. Donc du coup, bah je les garde. Celle-ci, spéciale un peu Saint-Valentin, qui est vraiment trop kiki. Celle-ci, hop, je cache parce qu'il y a des trucs décrits de quand j'étais primaire. Voilà, et ça c'était vraiment mon personnage préféré, Pimboli, le petit nounours. Voilà. Celle-là. Encore une. Et il y a vraiment toute génération d'idoles confondues parce que j'ai eu les premières générations et j'en ai eu des après parce que ma soeur continuait de les collectionner quand moi j'étais plus grande et que je les collectionnais plus entre guillemets. Et après là elle me les a tous donnés, donc voilà. Et après 2 sacs comme ça.
Voilà, donc moi j'ai gardé tout ça quand même. Et là du coup je vais vous montrer mes blocs-notes. Voilà, c'est ceux que j'ai le plus. Sachant qu'il y a des blocs qui étaient à moi quand j'étais petite, d'autres qui étaient à mon frère et à ma soeur, mais ils me les ont tous donnés à l'heure actuelle. Et également certains qui étaient à Paul quand il était plus jeune aussi. C'était les garçons aussi possédaient des feuilles d'idole et les échangeaient. Et lui il en avait aussi. Et du coup bah quand on s'est installés ensemble, et bah, il me les a gentiment donnés. Voilà. Un bloc, là il n'y a plus de feuilles dedans, clairement. Les feuilles sont dans les classeurs, mais j'ai gardé le bloc quand même, parce qu'à l'époque on pouvait rééchanger le bloc même vide contre plusieurs feuilles, ça valait plus, enfin... Voilà, je sais pas si vous aviez ça, mais genre il y avait des magouilles, genre 2 petites feuilles ça valait une moyenne, 4 ça valait une grande, enfin... Bref, voilà. Du coup, j'avais ce petit bloc-notes là, qui sentait très bon, en plus parce que les feuilles d'idole certaines avaient des odeurs, celui-là il sentait un peu la vanille, il était trop joli. C'est le premier bloc que j'ai eu, le premier petit bloc que j'ai eu, et je le trouvais trop beau, c'est moi qui l'avais choisi. Déjà, il faut savoir que petite, j'étais fan de papeterie déjà à la base. Je passais mon temps à écrire des trucs, à créer des choses, des autocollants, faire des collages. Et à Noël, souvent je commandais des livres, des microscopes, des blocs-notes, du papier à lettres, des stylos plumes. Du coup, bah, quand il y a eu des diddles, c'était genre trop fait pour moi, genre des feuilles pour écrire des lettres, j'étais refaite. Ensuite, j'ai eu celui-ci, celui-ci c'était le mien aussi, que je trouve trop mignon. Voilà, avec le petit mouton. Je crois que c'était mon parrain et ma marraine qui m'ont offert, si je dis pas de bêtises, celui-ci. J'ai également eu des blocs, alors là ça me fait rire parce que du coup il n'y a plus rien dedans, mais c'est pareil, je l'ai gardé. J'avais eu ça à un anniversaire, c'était un bloc d'autocollants. En fait, il y avait tous les petits autocollants dessus en relief un peu, qui étaient très très mignons. Et voilà, et j'ai gardé le bloc. Celui-ci, c'est pareil, je l'ai eu à un anniversaire, mais celui-là il a une particularité, c'est que quand vous regardez les feuilles, en fait il n'y a pas le mouton. Et en fait vous aviez des marqueurs spéciaux, transparent, que vous passiez, ça faisait apparaître le mouton. Donc en fait si on regarde de plus près, on voit qu'il y a à peine, mais on voit une silhouette un peu. En fait il y a la silhouette du mouton et elle apparaît avec l'encre magique du marqueur. J'avais un marqueur rose, moi je me rappelle, mais je ne l'ai pas retrouvé non plus. Je pense que quand il était vide, ma mère a dû le jeter parce que pourquoi garder un feutre qui fonctionne pas. Et sauf que si vous les coloriez tous à l'avance, ils devenaient marron dégueulasse, clairement. Je vous montrerai l'exemple après parce que j'ai des feuilles qui sont coloriées, mais je les gardais quand même. Ensuite, ça, c'est un bloc-notes pareil que j'ai reçu et que j'adorais parce que moi, c'était mes feuilles préférées, celles qui avaient des formes en fait, comme ça, au bout. Voilà, ils étaient dans un bain, c'était mignon. Voilà. Celui-ci, quand j'étais petite, je rêvais de l'avoir en bloc, j'avais que des feuilles et du coup, c'est Doudou qui me l'a donné et qui avait dans sa collection. Du coup, ça, c'est parfait pour faire des petits mots à vos amis, des petits mots d'amour, tout ça, je trouve ça trop mignon. Celui-ci également, c'est un à Doudou qui était très beau aussi. J'adorais cette collection là avec les fonds fleuris comme ça, avec le dégradé de couleurs. J'en ai beaucoup, des feuilles comme ça. Celui-ci en câlin, je crois également que c'était un des miens. Parce que je me rappelle que j'en utilisais beaucoup pour les échanger. Voilà. Ça c'était un à Doudou. Voilà, très joli avec des paillettes. Ce que j'aimais c'était vraiment l'esthétique des blocs, des feuilles et tout. C'était vraiment super travaillé, c'était très très cool. Du coup là il reste quelques feuilles. Et voilà, même les feuilles étaient pailletées. Et ça, c'est trop trop génial. Alors, celui-ci, je l'ai eu et Doudou l'a eu aussi. Et celui-ci, j'en suis sûre certaine, c'est mon premier grand bloc. Et c'est mon parrain, ma marraine qui me l'avait offert. Et vraiment, j'en étais raide dingue, je l'adorais. Il avait une odeur un peu florale, il me semble. Mais je le trouvais vraiment super joli. Et voilà, moi qui adore les pique-niques en plus. Et des grandes feuilles pour écrire des grandes lettres, c'était génial. Donc celui-ci était à Doudou et il n'a quasiment pas utilisé, le bloc est quasiment neuf. Voilà. Et genre, vous voyez, Diddlior. Ils sont été faire du shopping avec Didlina et Diddle porte tous les sacs de shopping. Derrière, on voit que la voiture est complètement pleine. C'est très très drôle. Et il me correspond bien à moi à l'heure actuelle. C'est rose, ça parle de shopping, de fringues et tout. Que de mieux. Donc du coup, je suis super contente de l'avoir. Après, j'ai celui-ci qui était un bloc du coup à mon petit frère. Celui-là. Attendez que je dise pas de bêtises. Est-ce que celui-là... Non, celui-là c'était le mien, celui de mon frère c'est celui d'après. Voilà, donc ça c'était le mien. Voilà. Et en fait pareil, la grenouille ici, elle n'était pas sur les feuilles. Ah, je vais y arriver. Il fallait la faire apparaître ainsi que Pimboli en haut. Voilà. Mais j'aimais bien l'effet un peu comme ça, peinture. Je trouve ça très très joli. Et vous voyez derrière à chaque fois une petite illustration aussi sympathique. Voilà, là c'est le même principe et du coup il fallait tout simplement faire apparaître carrément le Diddle en entier avec son petit drapeau de course. Voilà, vous avez derrière Pimboli sur un petit taureau et vous avez la même lettre qui vous dit que vous pouvez faire apparaître et du coup on a le fameux deuxième
blocs, voilà. Ah, il en reste un, un petit bloc comme ça. Ça, c'est les collections les plus anciennes. Et voilà. Je les trouve mignons quand même. Je trouve ça très très joli. Vraiment, j'ai une adoration vraiment pour les Diddle. Des fois, j'en vois sur les vides-greniers. Je suis là, j'en prends pas. Et ça m'arrive encore d'en acheter alors que j'en ai encore beaucoup. Mais voilà, j'espère que la vidéo sera pas trop longue quand même. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pas mal de choses. Là, j'ai 3 classeurs. Du coup, en parlant de classeurs, là, le classeur, c'est carrément un classeur Diddle. J'en ai un autre, mais il y a tous mes papiers mes relevés de compte et tout dedans, parce que oui, je classe mes relevés de compte et tout dans des classeurs Diddle ou Hello Kitty, ce genre de choses. Et du coup voilà, l'autre est en bas et j'avais pas trop envie de vider tous mes comptes et tout, vous m'en voudrez pas. Et du coup voilà, ça c'est un classeur avec Galupi. Ah non, c'est comme ça qu'il s'appelle. Oui, je crois que c'est ça. C'est le cheval du coup. Et du coup, j'ai pas mal de feuilles dedans en tout genre. Là j'ai des morceaux. Alors, je sais pas si vous allez bien voir, on va essayer de se rapprocher un peu. Voilà, j'ai des morceaux de bloc-notes un peu partout. Et là, du coup, c'était surtout les photos. Alors, attendez, je vais baisser ça. Encore un peu. On va y arriver. C'était surtout les petites feuilles. Donc voilà, il y en a, par exemple, celle-ci sentait fort le citron. Je me rappelle, je l'aimais beaucoup. Il y avait des feuilles qui étaient plus dures que d'autres à avoir. Moi, j'avais la chance d'avoir des cousines qui habitaient en Bretagne et en Normandie. Et du coup, on n'avait pas les mêmes feuilles. Donc quand j'allais chez eux, c'était cool. Voilà, après, voilà. Là, on est typiquement sur un dessin qui a été colorié par le feutre magique. Et vous voyez, en fait, ça vieillissait très très mal. Je suis désolée, vous voyez plus ma tête. Je sais pas si ça vous fait bizarre ou pas, mais au moins vous voyez les Diddle. Voilà, j'essaie de vous montrer un peu vite fait. Les fameuses collections qui étaient très très jolies. Je sais pas si vous voyez bien quand même. Voilà, alors je vais les intercalaires parce que je vais les classer. Et ça, du coup, c'était les sortes de feuilles que je préférais. Les feuilles qui avaient des découpages en bas. Hop. Voilà, je vais essayer de vous montrer les plus jolies feuilles petit à petit. Faire un peu une sélection, voilà. Je sais que celle-ci, je l'adorais et je la trouve toujours aussi mignonne avec les épluchures de légumes. Et après, vous en aviez d'autres un peu dans des formes comme ça, avec des formes en haut. Ça, c'était une collection automnale qui était vraiment super super jolie. Et je sais que celle-là, je les ai eues beaucoup plus tard. Celle-ci aussi, j'ai galéré à les avoir, mais qu'est-ce que j'étais fière. Voilà. Mais j'ai jamais trouvé des blocs comme ça. Franchement, celui qui avait un bloc comme ça, c'était un dieu. Enfin, vraiment, il était... Après, vous aviez des timbres ou des étiquettes. Voilà. Ça s'est changé aussi pas mal. Là, on arrive sur tout ce qui est petits post-it comme ça. J'aimais beaucoup les post-it. Vraiment, j'en avais une collection incroyable. Et moi, j'en avais beaucoup de petits comme ceci. Et je sais que celui-ci, j'avais galéré à l'avoir avec le chantier. Mais je le voulais tellement, tellement, tellement. Parce que ma collection, en fait, j'étais fière de l'avoir et de l'enrichir avec mon frère et ma soeur. En fait, c'était un des seuls trucs. Bon, on se disputait quand même souvent. Mais on était contents d'enrichir la collection. Hop, je vais vous montrer. J'avais ça également. C'était en fait un petit bloc comme ça, à paillettes, avec Galupi. Et quand vous l'ouvriez, vous aviez deux sortes de petits post-it qui étaient adorables. Donc là, il reste à peine une feuille de chaque côté. Et j'en ai quelques-unes. Oula, ne pas perdre la feuille, c'est collector. Et j'en ai quelques-unes du coup qui sont également ici. Et vous voyez, j'en avais aussi avec Didlina en danseuse. Voilà, il y a aussi ce genre de petits post-it là. Je vous mettrai à la fin de la vidéo, j'essaierai de vous mettre plus en détail parce qu'on est déjà à 15 minutes de vidéo et j'ai pas du tout montré, il me reste encore 2 classeurs complets. Vraiment, j'espère que vous avez le temps et que les Diddle vous intéressent vraiment. Voilà, j'avais une carte postale également, il y avait de très jolies cartes postales. Après, j'ai reçu beaucoup de... Bon là, je peux pas, il y a des adresses et tout. On va faire comme ça. Voilà, j'avais reçu des lettres aussi, donc j'avais pas mal d'enveloppes qui étaient très très jolies. Après il y avait les enveloppes plus récentes qui étaient des enveloppes longues comme ça. Je trouve très belle également. J'avais celle-ci qui allait avec une feuille de papier à lettres. En fait mon but c'était toujours d'avoir la collection complète, c'est-à-dire le timbre qui allait avec la lettre, qui allait avec la feuille. Et si possible d'avoir la grande feuille avec la moyenne feuille et la petite feuille. Et j'étais très très chiante pour ça. J'avais une organisation millimétrée. Donc là il y a quelques grandes feuilles. En fait je me rends compte qu'ils ne sont pas du tout triés mes classeurs, ça me stresse. Voilà, là il y a les grandes feuilles qui étaient très très jolies également. Là c'est celle que je vous ai déjà présentée. Voilà, par exemple là vous avez une feuille avec l'enveloppe assortie. Et ça pour moi c'était le Graal. Genre j'étais vraiment très très fière d'avoir ça. Qu'est-ce
Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ceux-là, elles sont dans l'autre. Je sais que ça c'est des doubles que j'ai de l'autre côté. Ah ouais, j'en ai encore une là, avec l'enveloppe. Voilà. Alors des fois j'imprimais des trucs comme ça pour faire des intercalaires. Des images, on en trouvait pas mal. Voilà, encore des petites feuilles de un peu toutes sortes de tailles. Elles sont pas très bien triées celles-ci. Voilà. Voilà, ça glisse même dans le truc. Bon, hop hop hop. Je vais essayer de vous montrer un peu les autres classeurs. Ici, j'avais un classeur où j'avais découpé plein de Diddle que j'avais récupéré sur des feuilles que les gens jetaient parce qu'elles ou qui voulaient plus parce qu'elles étaient chiffonnées, un peu abîmées. Moi, j'ai découpé les Diddle pour les récupérer, quitte à ne pas perdre de Diddle, quoi. C'était vraiment ma passion. Alors, cette feuille-là était une feuille que j'aimais beaucoup parce que c'était un tableau de classe et il y avait Pinball et moi, j'adorais l'école, donc pour moi, c'était trop cool. Je sais qu'il y avait une feuille que j'avais galéré à avoir. J'espère que je vais la retrouver. Voilà. Il y avait aussi ce genre de feuille qui était très chiante parce que des fois les gens voulaient changer et vous n'aviez pas la partie qui vous manquait. En gros, vous avez la feuille et il y a un trou en fait. Et dedans, il y a un petit morceau comme ça, voilà, que vous devez avoir également. Sinon, votre feuille elle perd de la valeur. Voilà. Et j'avais trouvé le post-it qui allait avec la collection. Donc du coup, je les rangeais ensemble, ce que je préférais. Voilà. Une de mes feuilles préférées, Pinball sur son gros crayon. Voilà, elle est très simple, mais je la trouvais super belle. Et c'est encore valable à l'heure actuelle, bien évidemment. Ça, c'est mes bloc-notes. Voilà, par exemple, cette feuille-là, elle est très jolie. Par contre, j'ai pas le timbre. Voilà. Donc du coup, la déception, la feuille perd de la valeur. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah oui, celle-ci qui est très iconique. Vraiment, genre, toutes les filles la voulaient. Cette feuille-là. Je sais qu'il y a une fille qui m'avait dit « Ouais, je te l'échange contre 10 feuilles et tout. » Moi, je voulais pas. J'avais trop galéré à l'avoir. Et là, je vois que je l'ai maintenant en double. J'ai l'impression d'avoir réussi, vous savez. Voilà, cette collection-là, c'est très mignonne aussi. Par exemple, là, vous voyez Diddle qui offre un cadeau d'Ilina. Et sur la grande feuille, en fait, le cadeau est ouvert. Voilà. Il faisait beaucoup de choses comme ça, des collections qui allaient les unes avec les autres. Et c'était vraiment super cool, je trouve. Celle-là aussi était sympa, où il n'y a pas de carreaux. Et c'est vraiment un effet aquarelle avec des gouttes. Je sais pas comment vous montrer, je vois pas si je vous montre bien. Voilà, là, il y a un peu... ceux-là sont un peu basiques. J'essaye vraiment d'en trouver des qui changent. Alors, on avait celle-ci qui avait des formes aussi sur le côté. Vous voyez, elles étaient coupées, ondulées. Là, elle était seule, toute triste, pauvre Diddle. Voilà, beaucoup avec des petites, des petites feuilles aussi, des petits carrés en bas de dessin, un peu comme des petites BD. Celle-ci était jolie aussi avec les carrés coloriés en mode un peu pixel. Alors, hop hop hop. Voilà, pareil, encore des feuilles qui allaient ensemble. Là, j'arrive dans les feuilles de taille moyenne, donc après je les rangeais comme ça. Voilà, hop. Celle-ci est trop mignonne. Là, vous voyez, il me manque le fantôme. Mais là, en bas, j'ai l'espèce de soleil. Donc ça va. Ici, par exemple, j'ai la feuille et j'ai le timbre qui va avec la feuille. Ça, c'était trop cool. Vraiment, genre... c'était des goals à atteindre. Vraiment, vous étiez trop fiers. Celle-ci fait partie de mes préférées. Celle de Diddle sous la pluie. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours trouvé super jolie, super belle. Il y a celui-ci qui sentait du coup un peu la poire. Génial. Je sais que j'en ai une avec du chocolat et j'adorais la sentir. Elle sentait super bon. Ouais, celles-là sont simples. Ouais, vous en aviez des comme ça aussi un peu, avec des rayures. Vraiment comme un papier à lettres. Très joli également. Ah voilà. Celle-ci là, la fête foraine avec le chocolat. Elle sentait le sucre chocolaté, c'était ouf. En fait, il fallait frotter un petit peu. On était là à frotter un petit peu avec notre doigt sur la feuille. Ça sent bon. En fait, je pense que ça sentait un peu chimique, mais on aimait bien. On aimait bien ça. Donc voilà. Là, voilà, il y avait une feuille aussi comme ça, un petit peu qui retrace les années d'évolution de Diddle. L'apparition des personnages par année un peu. Parce que vous voyez par exemple la différence avec les premiers Diddle.
on voit que les dessins ont évolué. Je trouve ça super intéressant. Après, moi je vous dis ça en tant que passionnée réelle. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Voilà. Et du coup, on va aller sur le troisième classeur. Qui contient du coup des morceaux de blocs comme ça, par exemple. Ou cette feuille-là, j'en ai qu'une dans ce style-là qui est vraiment très jolie. Un petit miroir à main en fait. Voilà. Hop, hop, hop. Des petites feuilles. Drôlement sympa, plus jolies les unes que les autres, vraiment. Hop. Voilà. Je suis trop contente, j'espère que la vidéo va pas être trop longue quand même. Je suis vraiment désolée si c'est le cas, si vous la trouvez interminable. Hop. Par exemple, vous voyez, il y a celle-ci aussi. C'est clairement la grande du pique-nique, sauf que le haut c'est pas le même exactement. Du coup ça permet de créer une collection complète et ça c'était vraiment trop génial. Là par exemple ça, je me rappelle, c'est une des premières que j'ai eues avec la feuille et l'enveloppe. Je sais qu'il y en a, même je les vois, je me rappelle très bien que c'est avec mes cousines que je les échangeais et tout, je trouve ça trop mignon. Là voilà, on a quand elle fait à manger, la fameuse avec le nœud, bah du coup avec le cadeau je l'ai en 2 fois. Parce que bah, du coup là, comme je vous ai dit, il y a des feuilles qui étaient à doudou. Du coup il y en a beaucoup qu'on a en double maintenant. Celle-ci aussi est très mignonne avec le mariage. Celle-ci aussi avec l'enveloppe. Écoutez, il a également celle que j'adorais. Celle-ci dans le bain. Je sais qu'on l'a en moyenne et en petite aussi celle-ci. Celle-ci est trop jolie. Je sais pas si vous allez bien voir, elle est moitié rose, moitié bleue. Il y a un peu genre un croquis d'une glace, ils sont en train de manger la glace. Voilà. En plus je trouve que vraiment les détails sur les feuilles étaient vraiment bien travaillés. Les feuilles étaient vraiment jolies, elles sentaient bon. Les détails étaient super beaux. C'était sympa. Et là bah, j'ai retrouvé 2 autres enveloppes par exemple. Celle-ci toute simple pour écrire l'adresse et derrière le petit idole. Ou même celle-ci, encore plus simple, mais voilà. Quand vous envoyez ça à une copine ou quoi, ça faisait son effet. Hein. Vraiment, ils étaient genre super contents. Et du coup, bah voilà, écoutez, j'ai fait le tour de la plupart des feuilles. Voilà, je suis désolée, je vous ai pas tout montré parce que bah il en reste quelques pages que j'ai sautées parce qu'on est quand même déjà à plus de 20 minutes de vidéo. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo du tour de ma petite collection vous aura plu quand même. N'hésitez pas à me partager des photos sur Instagram si vous avez vous-même des collections d'idoles, à me partager un petit peu ça, que ce soit en story, dans vos stories, m'identifier ou m'envoyer ça par DM, ça me fera super plaisir de les regarder. Et voilà. Et sinon, je voulais vous demander quel était votre personnage préféré dans les Diddle. Est-ce que c'était Diddle, Didlina, Galupi, Pimboli, il y avait la renarde, il y avait Aquaturbo, je crois qu'il s'appelait, un truc comme ça, le petit oiseau. Voilà, n'hésitez pas à me dire quel était votre préféré et l'étendue de votre collection. Est-ce que vous aussi vous échangiez les feuilles quand vous étiez plus jeune? Voilà, bref, moi je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.